Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des grandeurs composées. Alors, qu'est-ce qu'une grandeur composée? Tout d'abord, tu as deux grandeurs composées qui existent, la grandeur quotient et la grandeur produit. La grandeur quotient correspond à une grandeur obtenue en effectuant le quotient de deux grandeurs, et la grandeur produit est obtenue en effectuant le produit de deux grandeurs. Prenons de suite des exemples. La vitesse est une grandeur quotient, tout simplement parce qu'elle est obtenue en divisant la distance sur le temps. L'énergie est une grandeur produit, elle est obtenue en multipliant la puissance par le temps. Enfin, une dernière valeur, c'est celle que tu connais un petit peu, c'est ce qu'on appelle le transfert de données, qui correspond à des mégaoctets par minute. Comment il faut faire pour manipuler ces grandeurs? Je te propose de te l'expliquer de manière assez simple en essayant de résoudre le problème suivant. L'imprimante de votre professeur de maths imprime en moyenne 25 pages par minute. La première question que l'on va répondre, c'est elle doit imprimer 80 pages pour ses évaluations pour ses élèves. La question est en combien de temps que tu devras exprimer en secondes pourra-t-elle le faire? Pour répondre à cette question, je te propose d'utiliser un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, j'ai noté ici le temps en minutes et le nombre de pages. Dans l'énoncé, on te dit qu'en une minute, l'imprimante imprime 25 pages. Donc en 80 pages, eh bien ces 80 pages seront imprimées en 3,2 minutes. Alors pour faire cela, nous avons utilisé le produit en croix. Nous avons fait 1 fois 80 divisé par 25. Dans l'énoncé, on devait donner le temps en secondes. Ici, nous l'avons en minutes, donc il suffit de convertir en multipliant par 60, ce qui te donne 192 secondes. Question numéro 2. Combien de pages l'imprimante pourra imprimer en 4 minutes? Là aussi, on va pouvoir utiliser un tableau de proportionnalité dans lequel j'ai remis qu'en 1 minute, elle pouvait imprimer 25 pages. Donc, en 4 minutes, elle pourra imprimer 100 pages. On va encore une fois utiliser le produit en croix où nous allons faire 4 multiplié par 25 divisé par 1. Donc, elle pourra imprimer 100 pages en 4 minutes. Enfin, dernière question. Son collègue affirme qu'avec son imprimante, il ne faudrait que 100 secondes pour imprimer les évaluations. En tout, il y avait 80 pages. On te demande de trouver la vitesse d'impression, attention, c'est en pages par minute, de l'imprimante du collègue. Alors, l'imprimante du collègue permet d'imprimer 80 pages en 100 secondes. Pour l'avoir en minutes, il suffit de faire 80 divisé par 100 sur 60. Ça revient à faire 80 multiplié par 60 sur 100, qui te donne 48. Donc la vitesse d'impression de l'imprimante du collègue est de 48 pages par minute. Et en effet, elle imprime beaucoup plus vite que l'imprimante du professeur de maths. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo.